Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, bienvenue au Palais des Glaces à vous. En ce jour du jeudi 3 novembre 2022, honneur nous est donné d'assister à cette cérémonie de signature du contrat pour la construction de l'autoroute reliant Antananarivo et Tuamaza. Une signature qui concrétise la synergie entre les efforts de l'État malagasy pour le développement du pays et son engagement à trouver des partenaires fiables pour œuvrer ensemble vers l'émergence de Madagascar. À peine quelques jours après la tenue du Forum national des investissements pour l'émergence de Madagascar, c'est une image forte de l'entente et la confiance entre le secteur public et le secteur privé que nous marquons aujourd'hui, avec cette signature de contrat entre le ministre des Travaux publics et la société égyptienne Samcred. Ainsi, pour notre programme, nous aurons l'honneur de suivre le discours du CEO de la société Samcred, qui sera précédé par une brève vidéo de présentation de la société. S'en suivra le discours de Monsieur le ministre des Travaux publics, puis une vidéo de présentation du projet d'autoroute reliant Antananarivo-Tuamaza. Cette première partie sera conclue par l'allocution de son Excellence Monsieur le Président de la République. Ces allocutions faites, pour clôturer cette cérémonie, nous procéderons à la signature du contrat entre le ministre des Travaux publics et le CEO de la société Samcred. Sur ce, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, entamons cette cérémonie par la présentation en vidéo de la société Samcred. Monsieur le CEO de la société Samcred, honneur vous est donné de monter sur la scène et prononcer votre discours. Your Excellency, Mr. Andrei Rajoelina, the President of the Republic of Madagascar, Your Excellency, Mrs. Manali Rajoelina, the First Lady of Madagascar, Your Excellency, the Prime Minister, Your Excellency, the Minister of Public Works, Your Excellencies, the Ministers, the
members of the government of Madagascar, Your Excellency, the Ambassador of Egypt in Madagascar, Your Excellencies, the governors, the mayors, and esteemed guests. One day, a great African leader said, the Africa of tomorrow must be autonomous, independent, and prosperous. And we in Sankrit are building for generations. So we are all looking for a brighter future. The future of our countries, our continent, and the coming generations. As Africans, we suffered a lot from poverty, ignorance, and illness. And now it is the time for Africa to rise up. Africa will not rise up without great leaders with vision, full of love to their countries and their people, like Your Excellency. Your Excellency, you gave us the instructions to build the highway connecting Antananarivo and Tomasina as the first highway in the country, as a new main artery of development for the united Madagascar. And I would like to grab this opportunity to salute Your Excellency and your esteemed government for having such vision, working day and night for the benefit of Madagascar and the Malagasy people, by giving them such a new road for unity, for connectivity, for development, and for prosperity, as part of your big plans for the country in all sectors, which we can easily see every day happening here. As per your instructions, and with the cooperation of the Ministry of Public Works, allow me, Your Excellency, also to thank His Excellency Mr. Jerry, the Minister of Public Works, and Her Excellency Mrs. Rinda, the Minister of Economy and Finance, for all the support given to us. Sankrit and its technical teams, consultants, experts are on site, already finalized most of the surveying works, environmental studies, setting the path of the road, and optimizing the management of our project to beat the time, nature, and other factors to be able to execute the project on time. Let me share with you the impressive results of the social and economic impact of this road that will bring to the country. As a matter of fact, this route will create new communities on its both sides, will create new investment opportunities that will attract a lot of foreign direct investors, will help flourish industries like mining, agro-industry, tourism, construction, even advertising sector, among many others. Will directly save in fuel an average of $25 million per year, will reduce in commodities transport cost $52 million per year, will reduce the carbon emission by more than 30% per annum, and will reduce travel time by more than 75%, will create direct and indirect job opportunities of more than 3,000 people, and will add a very important route to the Malagasy National Road Network. Before I finish my speech, I want to say that Egypt has constructed in the previous few years around 7,000 kilometers of roads, in which Sankrit participated with big portion. Egypt jumped from the ranking of 128 to the rank of 29 in the international road ranking. I am sure that Madagascar will do the same in the coming years with the hard work of His Excellency Mr. Andrea Jovina and his government.
of this historic development, we are very proud to share in this transformation and prosperity plan of Madagascar. Finally, allow me, Your Excellency, to use your quote. Africa is bigger than the United States of America, Europe, and China combined. A huge potential is between our hands. Our partners began slogan states, building Africa by Africans. So let us build this Africa's huge potential by our hands. We assure you, Your Excellency, and all the Malagasy people that we are honored and proud to be part of realizing Madagascar dreams. Hu ila veluna anie, I Madagascar, si I Egypte. Ni fi aranstika, nu mahantate laka, ni nufi verhecha. Misal Chavit Saka. Monsieur le CEO de la Société Saint-Philippe, nos sincères remerciements pour votre discours à travers lequel nous avons pu découvrir la société, leader égyptien dans le développement des infrastructures routières, mais surtout, discours à travers lequel nous avons pu apprécier le professionnalisme avec lequel seront construits les travaux pour l'autoroute reliant Antananarivo à Massa. À présent, Monsieur le ministre des Travaux publics, honneur de vous convier à prononcer votre discours. Ambassador février égyptien, et nous parlons de rôle si je m'en vais à nous les félicitations, et nous Malakas, ou ce que nous faisons, ou Malakas nous avons demandé à Marazawa, tout là ici, tout pouvoir, la Lambéry, Kudana, Foualou, et Madagascar. Numa nova andamento no ano, a área de fundo fazer, sai lá para ver que o problema, a dizer tipo de choro no web para do flu, sacia a nuva Isabel e Tuicarena no Madagascar, de Fametana, Niuma, na Lambéry que está na Fórmula 1. Ranto Luísa, dia Rearea Malagasy Raimanturi, de Fangoa, nos Casa dessa pessoa, ali estupam, a fuma dele que nem na Netonoane, e se a fuma fazer liba, a cúria naquele asa, fa tucumi o fanuano chini, fiterena, ni fumba a fa que uma mita, antitica se nessa bentinharaca, ni tucumi a yaran do Kamalagas da Nanturi. Lalabe Mikudana. Voalohany ozy ateo izay tsy napetraka amina toerana hafa fa natao ampitohizana ny renivohitra Madagasikara sy ny capitale économique izay Toamasina satria raha tsy mahafantatra fa ao Toamasina no ahitana ny seranatsambo ngezabe idiran'ny vokatra sy ny entana maro isan-karazany eto Madagasikara dia rariny dia rariny raha ohatra ka raha misy fanamboarana matetikasy ngezabe ahafahana mamoaka n'ireo entana sy vokatra ireo dia ny lalabe mikondana mampitohy
vohitra ekonomika zay amin'ireny vohitra Madagasikara no anamboana azy ary izay ny anton'izao lamonabe androany izao. Raha ny mahakasika ny natongavana amin'izao fotoana androany izao dia nisy ny tolobidy nifanaraka tamin'ny tsenam-barom-panjakana izay nandraisana entreprise ngezabe anankitelo anjara ka rehefa natao ny mahakasikasika ny fanadihadiana rehetrarehetra dia tonga amin'ny fahazahoan'ny orinasa samikirity amin'izay tolobidim-panjakana zay ny fanamboarana amin'izao lalambe mikodana zao. Anisany tao anatin'ny mora indrindra raha oharina amin'ny tentibidy nataony zareo entreprise roa hafa ny nataony zay ny orinasa samikirity ary rahatanitsika nisy ny fanadihadiana fanapana izay natao izay nandefasa ny filopirenena ny tenanay tany Egypte nahafahana mijery ny tena faripahaizany orinasa io amin'ny lafiny fanamboarana izany lalabe mikodana zany mitrangefa rehetrarehetra izay ananany mba tsy ampieritreritra sy tsy ananatsika an'izay aiavy fa tsy hifanaraka amin'ny feritra ara-teknika izay takina ny fanamboarana an'izay tetikasa lehibe dia ny lalabe mikodana mampitoy any Antananarivo sy Toamasina zay. Vita ankehitriny izay dingana rehetrarehetra ara-panjakana izay tsy maintsy ny lalovana hampanarahana ny lalàna nisy velona eto Madagasikara ary tonga tsika androany amin'ny fanaovan-tsonia ny fifanaraha-piara-miasa. Lalana izay lalambe ahitana lalana mandroso anankiroso lalana mivelona anankiroso dia autoroute ary araky ny voalaza teo dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny drafitra anamboarana izay lalana izay. Ahitana ihany koa toerana fialan-tsasatra anankiefatra manaraka ny lalam-pirenena manaraka ny lalana izay manomboka eto Antananarivo ka hatrany Tamatave izy tia ary isy ny fanaovana ataontsika hoe fandahoram-bola mba hahafahantsika mametraka an'izay fikojakojana sy indrindrandrindra ny famerena tsara mametraka an'izay andreo vola ampiasaintsika amin'ny fanamboarana tia tetikasa ity. Amin'ny alalan'ny fomba fiasa IPC no iara-miasa amin'ny entreprise egyptienne ary 20% ny famatsim-bola no avy amintsika fanjakana malagasy ary 20% kosa dia famatsim-bola avy any ivelany. Ny tsara tsy piana eto dia tsy sanatria tsosa hoentina ampibabena ny taranaka faramandimby sy vaovao malagasy ny anaovana ny lalabe mikodana ity satria any amin'ny fahadimy amin'ny folo taona ampiasantsika ny autoroute dia tafavelona manontolo ny vola ampiasaina ny fanatanterana amin'ity tetikasa ity. Dikan'izay dia ny fampiasana ny autoroute io ihany no mamerina an'ireo vola rehetrarehetra anamboarantsika an'ity lalam-pirenena ity. Ny faharoa dia tsara ihany koa mametraka fa raha ny lalam-pirenena faharoa izay ankehitriny efa mihoatra ny isan'ny fiarakodia vaventy tokony andalo eo ambony no miasa ankehitriny dia afaka 5 taona monja dia hihoatra ny telo avoe ny isan'ny fiarakodia vaventy izay andalo ny lalam-pirenena io ka sarotra dia sarotra ny ahafahantsika mbola mampiaina ny ara ekonomika amin'ny fampiasana izay lalam-pirenena faharoa zay. Manala n'izay fitohanana ngezabe amin'ny fampiasana ny lalam-pirenena faharoa ny fametrahana ny lalambe mikodana. Ary indrindrandrindra
anova tanteraka ny tantara ara-ekonomika ho an'ny Madagasikara raha araka ny resaka. Ka dia hafaliana lehibe ho anay avy amin'ny ministerana zava-maitso ary mamerina ny fisaorana ilay matofoloha amin'izay fametrahana ny toromarika rehetrarehetra natratrarana ny fampiakarana ny fampandrosoana ny Madagasikara tamin'ny fametrahana sy ny ho fanamboarana ny titetikasa ngezabe ity ary mampanantena zahay ho atsika vahoaka malagasy iray manontolo ho atsika tompona andraiki-panjakana fa isy ny fanaraha-maso akaiky dia akaiky mba ahafahantsika indrindrandrindra mametraka sy mampanaja ny fanarahana n'izay fenitra ara-teknika izay niarahana ny fanaika tamin'ny orinasa Sankrit izay. Makasitraka tompolahy misaotra tompoko vava. Monsieur le ministre, vos remerciements pour votre allocution à travers laquelle ont été présentés les enjeux de la construction de cette autoroute pour le développement du pays, ainsi que les principales étapes dans la mise en œuvre des travaux de construction. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre, nous allons écouter un résumé du discours fait par le CEO de la société Sankrit. Un jour, un grand leader africain a dit « L'Afrique de demain doit être autonome, indépendante et prospère ». Chez Sankrit, nous construisons pour des générations. Donc, nous sommes tous à la recherche d'un avenir meilleur. L'avenir de nos pays, de notre continent et des générations futures. En tant qu'Africains, nous avons beaucoup souffert de la pauvreté, de l'ignorance et de la maladie. Et maintenant, il est temps que l'Afrique se lève. L'Afrique ne se relèvera pas sans de grands leaders visionnaires, plein d'amour pour leur pays et leur peuple, comme votre Excellence. Votre Excellence nous a donné les instructions pour construire l'autoroute reliant Antananarivo à Thomas comme la première autoroute du pays, comme nouvelle artère principale du développement de Madagascar uni. Et je voudrais saisir cette occasion pour saluer votre Excellence et votre estimé gouvernement pour avoir une telle vision, travaillant nuit et jour au profit de Madagascar et du peuple de Madagascar, en leur donnant une telle nouvelle route pour limiter la connectivité, le développement et pour la prospérité dans le cadre de nos grands projets pour le pays, dans tous les secteurs que nous pouvons facilement voir tous les jours ici. Conformément à vos instructions et avec la coopération du ministère des Travaux publics, permettez-moi également à votre Excellence de remercier votre Excellence, M. Jerry, le ministre des Travaux publics, et son Excellence, Mme Princh, la ministre de l'Économie et des Finances, pour tout le soutien apporté. Sankrit et ses équipes techniques, consultants experts sont déjà sur place et ont finalisé la plupart des travaux d'arpentage et d'études environnementales et d'optimisation de la gestion de notre projet pour gagner du temps. Avant de terminer mon discours, je tiens à dire que l'Égypte a construit au cours des années précédentes environ 7000 km de route à laquelle Sankrit a participé en grande partie. Nous sommes venus ici pour faire partie de ce développement historique. Nous sommes très fiers de participer à ce plan de transformation et de prospérité de Madagascar. Enfin, permettez-moi, excellent d'utiliser votre citation, l'Afrique est plus grande que les États-Unis d'Amérique, l'Europe et la Chine réunis, un énorme potentiel est entre nos mains. Nos partenaires IGAD ont également le slogan qui dit construire l'Afrique par les Africains. Alors, construisons l'énorme potentiel de cette Afrique par nos mains. Mesdames et messieurs, au-delà des mots, apprécions à travers cette vidéo la présentation du futur autoroute reliant Antananarivo à Massi. La première autoroute du pays qui reliera la capitale du Grand Port débutera également dans quelques semaines. Un trajet qui nécessite actuellement de 10 heures, mais qui sera fait en 2h30 seulement, une fois les travaux terminés.
demain doit être autonome, indépendante et prospère. Nous aurons l'honneur de suivre l'allocution de Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar. Monsieur le Président de la République, honneur de vous convier à prononcer votre discours. Andematua Prime Minister, DBNI Gouvernement. Ianareo Lula sy fomba-bahoaka rehetra manatrika etony. Ianareo ministra rehetra mpikambana ao anatin'ny gouvernement. Andemato sy ramatoa gouvernoran'ny faritra sy ianareo abe-tanàna satokony. Ianareo ampisehatra ao anatin'ny fitaterana eto Madagascar indrindra fa mampitohy amin'ny Toamasina sy Antananarivo. Ianareo olombe manakaja isa tokony izay nasana hita mampitiavana lehibe no andrasanatsika rehetrarehetra. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Égypte à Madagascar, Monsieur les membres de la direction de Sankrit, ianareo coopérative, ianareo rehetra mpandrara amin'ny faritra alotra manosy sy ny faritra Atsinana, mpampiasa sy mivezivezy amin'ny lalam-pirenena faharoa. Ianareo vahoaka mpiray tanindrazana manaraka amin'ny vatana izao fotoana lehibe izao. Toute place et toute voix, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici au Palais d'État d'Yaoundé, à l'occasion de cette cérémonie qui revêt une importance particulière dans le cadre de la concrétisation d'un grand projet structurant pour l'avenir de Madagascar et son émergence à travers la signature officielle du contrat pour la construction de la toute première autoroute de Madagascar. La présente cérémonie représente un jalon essentiel dans la concrétisation d'un volet important du plan Émergence Madagascar, correspondant au VEDRA numéro 11, à savoir la modernisation du pays à travers la réflexion et la construction de nos infrastructures de liaison afin de désenclaver nos territoires et aussi interconnecter nos villes. Ce projet d'autoroute Antananarivo-Tomas est un des projets emblématiques de l'État madagascar, car il s'agit d'une infrastructure déterminante dans la trajectoire de croissance socio-économique du pays. Comme nous savons tous, Antananarivo est le cœur battant de Madagascar. Et Toamas en est le poumon économique. C'est vers Toamas que convergent les routes et les voies ferrées du pays, transportant nos minerais, des produits transformés, des produits pour l'exportation et pour de l'importation également, des produits halieutiques et beaucoup d'autres. Et c'est le port de Toamas
qu'amarrent en moyenne 6 bateaux commerciaux par jour, débarquant 240 000 conteneurs par an. Ces navires transportent des marchandises importées de tous genres, des véhicules motorisés, en passant par même des dons humanitaires, des machines agricoles, industrielles, des médicaments, mais surtout les matières premières et industrielles, à savoir les hydrocarbures, et aussi et surtout les produits de base et de première nécessité. Mais nous avons aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le transport des biens de personnes qui circulent depuis des siècles sur une seule voie et une seule route qui mène sur la route nationale 2 et donc, et pourtant, une route stratégique et névralgique de Madagascar. Elle alimente en grande partie le pays par l'acheminement près de 75% des marchandises importées, consommées et utilisées à travers le monde. À cause du relief et de l'étroitesse des voies, les véhicules mettent en moyenne entre 8 et 10 heures de temps pour sillonner les 360 km de la RN2. Cette durée de trajet, les coûts de carburant, ont donc des impacts sur le coût des marchandises. L'importance de cet axe routier est donc évidente. Donc c'est pour cette raison que nous avons mis en priorité la reconstruction tout d'abord de la RN2, mais également ce grand projet pour la construction de cette nouvelle autoroute. Pour accompagner le développement, nous lançons donc aujourd'hui cette autoroute qui relie Antananarivo et Tuamassu, qui sera un véritable catalyseur de développement économique sans précédent, non seulement pour les régions de Tobago et Asnan, mais surtout pour le pays tout entier. Avec l'expansion du port de Tuamassu, Madagascar deviendra un port majeur de l'Afrique de l'Est, mais aussi un hub maritime de l'océan Indien. Ainsi, Madagascar confirmera sa place de terre commerciale en Afrique, de l'Asie, mais aussi du Moyen-Orient. L'activité économique dans le secteur manufacturier et industriel, ainsi que le tourisme, se verront stimulés, dopant la compétitivité de Madagascar. Mesdames et messieurs, cette infrastructure sans précédent sera une véritable solution à la connectivité entre Antananarivo et Tuamassu. Elle redonnera une nouvelle dynamique sociale, commerciale et économique pour Madagascar. Je voudrais donc ici remercier d'ores et déjà la mobilisation de l'entreprise égyptienne de Saint-Crite que nous avons retenue pour être le maître d'œuvre de ce projet inédit. Saint-Crite, dont vous avez pu apercevoir tout à l'heure, c'est un géant du BTP égyptien et a une expertise prouvée et reconnue de plus de 50 ans dans les prestations d'ingénierie et de construction d'infrastructures routières et d'autoroutes, mais aussi dans le bâtiment, à savoir les aéroports, les unités de production d'énergie, les hôpitaux, mais également les cités ministérielles. Ils ont à leur actif la construction de près de 15% de réseaux routiers de l'Égypte tout entier. Nos remerciements anticipés à tous ceux qui contribuent à ces travaux, à nos partenaires qui accompagnent Madagascar pour les soutiens et appuis financiers mais aussi techniques durant la réalisation de ce grand chantier. J'appelle aussi à l'implication sans relâche du ministère des Travaux publics qui a la lourde tâche du suivi et de la supervision des travaux. Chacune de ces entités joueront un rôle capital dans la réalisation de ce projet. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous écrivons une nouvelle page, une nouvelle histoire de Madagascar. Ce projet d'envergure est symbolique que nous allons tous ensemble concrétiser. Cette autoroute sera la preuve tangible de la détermination de l'État madagascar à augmenter sa vitesse d'action pour rattraper notre retard de développement et immerger et emmener Madagascar vers l'émergence. Cette autoroute Antananarivo-Tuamassu
sera transformatrice et avec elle, Madagascar s'engagera résolument dans la tournant de l'avenir. Toute là, c'est toute vache. Andro lehibe tsy manam-paharoa ny andro androany ary izay indrindra no nanasanantsika rehetra tsy akanavaka mba irahina amin'ny fanatotosana ny rehetika sakoavana lehibe toy izao tanjona sy tokana ny tanjona izay apelantsika dia ny ampandrosoana Madagasikara ary zany fanaovana ny autoroute voalohany tao fireneny zany dia ametraka sy ametraka tantara vaovao sy anovana tantarany Madagasikara. Izay no mahazava-dehibe ny zavatra atrehantsika eto androany. Raha tsy ahirina fotsiny dia tamin'ny taona 2014 no nanaovantsika ny etude nametrahana ny fanahy hoe tokony hatao zany autoroute zany. Ny antony dia tsotra. Raha ny lalam-pirenena ankehitriny dia efa tamin'ny andron'ny fanjanahantany no namboarina izy io. Raha lalatany tamin'ny voalohany dia misy tantarana goudron taona maromaro taty aoriana. Mitombo anefa ny entana izay mifamezivezy sy olona mifamezivezy amin'ny lalana. Ny lalana mampifandray amin'ny Toamasina sy Antananarivo dia molabolana ny tiaraka ny fanjitro. Matetika ny olona rehefa mandray io lalana dia misakelileko mandoa mihitsy ny ankamaroana izay vao mandeha fiara na olona efa zaka fiara dia mijaly mandeha amin'izany lalana izany. Ny entana izay mampifandray entina manorerana zavatra rehetra eto Madagasikara sy mety malagasy nefa dia tonga ao amin'ny port Toamasina tokoa. Dikan'izany dia tsy maintsy alebiazana, tsy maintsy mitady vaholana antsika ary vaholana tokana ihany fa tsy misy vaholana many dia ny fanaovana an'izany autoroute zany. Tonga ny fotoana ankehitriny zavatra afaka refesina, zavatra afaka tsapaina, ny zavatra ho ataontsika anorana ny tantara mianakitsika amin'ny alalan'ny fanaovana an'izany autoroute voalohany eto Madagasikara zany. Ny tombontsoa avy amin'ny autoroute dia raha 700 kilometatra izy ankehitriny 360 kilometra dia nahena 300 isanjato zany satria ahitsy tokoa ary manivaka ny lalana izay andalo aty Dainga aty ambanimbany Ambatondrazaka dia tonga dia mitsoka ka tonga hatrany Toamasina dia ho lasa 700 kilometatra na 260 kilometra. Ny zavatra tongony azo anatin'izany dia ankehitriny ny fiara kely raha eo amin'ny adiny 7 ka hatramin'ny adiny 8 eo no manao an'ny Toamasina sy Antananarivo dia ho vitantsika ao anatin'ny adiny roa sasany raha mandeha mafy kely ary dia adiny roa ny anaovana zany 260 kilometra zany. Ny fean'izay dia mihena ny fandaniana satria ho an'ny fiara majinika raha mandany eo amin'ny 10 litatra na 55 litre eo ankehitriny dia eo amin'ny 25 litre eo sisa. Zany hoe mihena ny sasany mihitsy zany ny fandaniana amin'ny essence no atao ao anatin'izany efa vita ny autoroute. Ho an'ny fiara takozefana indray dia raha efatra amby roapolo sy amby 100 litatra na 124 litre dia ho 80 ka hatramin'ny 87 litre sisa no ampiasain'izy ireo. Fa ny tombony lehibe dia ity ny mpitatitra rehetrarehetra raha ankehitriny manao voyage anankiray fotsiny mandeha Toamasina miala maraina ariva alina vao tonga aty fa rehefa vita ny autoroute dia afaka manao voyage anankitelo izy ireo. Miaingany amin'ny enina tonga aty amin'ny 10 miala mody verina amin'ray amin'ny 110 dia tonga any amin'ray mbola afaka mbola miverina dia Antananarivo rehefa aveo manao mivezivezy toy izany koa ny rotaxi gauche satria dia atongo ny vola miditra amin'izy ireo izany zavatra rehetra rehetra. Feny dia misy 5 000 kilometra 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 5 000 kilome
ekonomi betsaka amin'ny fandanina aritsotika isy ihany koa hatramin'ny eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana satria dia isy ny émission na CO2 dia isy réduction na 55 000 tonnes na 3 tonnes no fahatenana ao anatin'izany. Ary teny andriamanitra ministra teo dia l'autoroute rehetrarehetra eran-tany dia misy péage. Misafidy ny olona na andeha amin'ny RN2 na andeha amin'ny autoroute dia mandoa ny péage. Ny péage io no etsika mamerina ny vola izay nanaovana ny autoroute. Zay zany ny zavatra atao ary mino fa raha zay ny sorodalana apetratsika dia mino fa mbola maromaro ny autoroute afaka atao eto, mbola afaka maminavina autoroute maro samihafa tsika zay tokony atao sy zay efa natao teto amin'ny firenena hatramin'izay. Aporoboroko ny fizahatany ny fanaovana an'izao autoroute izao. Ary indrindra raha ny fotodrafitrasako antsika eo Thomas dia akoatran'ny port dia manao ihany koa tsika an'ilay hoe Miami. Miami moa matetika itsika dia lany andro any amin'ny adihevitra tsy mitondra fampandrosoana. Lany andro any amin'ny tsikera izay tsy mampandroso. Satria raha ny tenitsika hoe Miami dia nametraka tsika amin'ny fanagasiana ny anarana. Ny fanagasiana ny anarana zany dia tsy manova mihitsy ny endrika sy ny tetikasa izay napetraka izay natao. Ny antony dia zao mila mametraka tsika an'ilay hoe Miami nataontsika hoe mirahina sy mifankatia. Izay firaisakina sy fankatiavan'izay no ataoko tiako ampitaina mivoaka malagasy ary tiako ampitambatra tsika rehetrarehetra ny firaisakina sy mifankatiavana. Ny fanagasiana ny anarana anankiray dia zavatra tena sy ny fitazomana an'izany dia zavatra anisan'ny tena tazomiko manokana. Tsy izany nanagasy ny anarana voalohany fa ny fanagasiana ny anarana nefa mipetraka hatramin'izay fa nizany ho avady ary tsy tsika kosa tsy valam-pantsy ao anatin'ny fanagasiana na fitazomana ny anarana malagasy zay. Ohatra amin'ny anarana fanagasiana zany na fahatany fanampiarana. Resatsika Thomas aleoko mahare Thomas zay tamatavy. Aleoko mahare hoe Mansirana toy izay hoe Jirosy zay. Aleoko mahare Tolia toy izay amin'ny Tolia. Aleoko mahare mampitanàna Arivo tanàna ny Ariva toy izay natao amin'ny teny vazaha hoe tanàna Ariva. Tsy misy dikany ny fanaovana amin'ny teny vazaha. Ary zay zavatra mihitsy no tokony mapetratsika eto amin'ny firenena. Tokony isoritsika ny hoe aleo iraniny, aleo mifankatia, aleo tsy mifankasitina iny, fa kosa mba mifanohana, mampianatra sy hampandroso amin'ny malagasy. Ny zavatra rehetrarehetra ataontsika dia betsaka ny tetikasa efa natao teto amin'ny firenena hatramin'izay. Fa ity tetikasa anankiray ity no anisan'ny tetikasa hoavana sy lehibe indrindra. Ary tetikasa manamarika ny fomba-fijerintsika ary manamarika ny fahandrosoan'ny Madagasikara. Satria rehefa nanana ny autoroute ny any Sénégal, raha manana ny autoroute ny any Côte d'Ivoire, raha manana ny autoroute ny tany Maroc vao nalehana farany tao, ny any Egypte, ny any Afrique du Sud, dia mba anisan'ny firenena misoratra ao anatin'ny tantara fa navita, nanomboka ny autoroute voalohany misokatra Madagasikara. Sy nampandroso Madagasikara, firaisakina no apetraka, firarahina no ajoro, misoratra totila Madagasikara. Monsieur le Président de la République, nos remerciements pour votre allocution. À l'allocution, à travers laquelle ont été renforcés les efforts de l'État malagasy de toujours aligner les projets de développement du pays aux aspirations des citoyens malagasy. Mais surtout, une allocution à travers laquelle vous avez renforcé votre souhait de rassemblement des acteurs publics et des acteurs du secteur privé
ce pour construire et mettre en œuvre ensemble les projets pour l'émergence du pays. À présent, honorable assistante, comme prévu dans notre programme, nous allons passer à la signature. Ainsi, nous vous convions, Monsieur le ministre des Travaux publics et Monsieur le CEO de la Société Sainte-Crite, de prendre place pour la signature. Nous vous invitons également, Monsieur le Président de la République, à les rejoindre pour la signature. Jeudi 3 novembre 2022, cérémonie de signature du contrat pour la construction de l'autoroute reliant Antananarivo-Touamas. Signature qui concrétise la synergie entre les efforts de l'État malagasy pour le développement du pays et son engagement à trouver des partenaires fiables pour œuvrer ensemble vers l'émergence de Madagascar. Mesdames et messieurs, honorable assistance, ainsi s'achève donc cette cérémonie. Nous vous convions maintenant au verre de l'amitié pour continuer les échanges en toute convivialité. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une excellente continuation.